Alors bonjour les modèleux, alors on se retrouve pour une vidéo, là aussi une vidéo commande, un spécial Noël. Alors donc je rappelle, il y a quelques jours j'ai publié une vidéo où je vous demandais de donner des idées, voilà, des choses que vous voudriez voir. Il y en a que je peux faire, hein, parce que je peux avoir le matos, d'autres je peux pas. Et là il y avait pas mal de demandes sur les chargeurs, mais vraiment les fonctions de base et le choix du chargeur pour un débutant ou alors quelqu'un qui a déjà du matos, mais qui n'a pas un équipement au niveau chargeur qui est bien fantastique, hein. Je rappelle que beaucoup de RTR, malheureusement, ils sont vendus avec des chargeurs style USB ou secteur, mais vraiment hyper basique. Alors, il y en a certains qui sont pas trop mal que j'ai testé. J'en ai testé toute une série justement dernièrement. Alors ça, soit je vous montrerai vite fait sur cette vidéo, ou on fera une vidéo à part. Mais bon, il y a des modèles qui sont vraiment pas terribles. Alors ça, c'est surtout vrai avec les modèles charbon, souvent avec des batteries NiMH. Alors là, il y en a qui sont vraiment plus que basiques, qui chargent pas complètement, parfois même qui peuvent être dangereux. Et donc, je dis que les chargeurs avec les batteries LiPo, parce que c'est quand même hyper intéressant d'utiliser des LiPo, même avec une voiture avec un moteur à charbon, le choix du chargeur, c'est vraiment important parce que le chargeur, il va, voilà, vous allez garder des lustres. Moi, par exemple, j'ai trois chargeurs. Pourquoi j'en ai trois? C'est parce que, en fin de compte, je le répète, hein, j'ai fait une vidéo dernièrement sur quelques conseils de base pour les débutants et j'insistais fortement sur l'entretien, la charge des lipos et surtout leur entretien. Ça va beaucoup jouer sur votre budget et aussi ça va vous éviter des déceptions, hein, parce que si vous achetez des batteries et vous voulez dézinguer en 2 mois, vous allez faire un peu la tête, quoi, et ça va pas motiver pour continuer les RC. Donc moi j'ai des batteries qui ont 10 ans. Alors je vais pas dire qu'elles sont fantastiques, hein, mais c'est des batteries quand on faisait le RC Mac Brushless Tour au tout début, donc la première année c'était 2013. Donc, vous voyez, et j'ai encore des batteries de cette époque-là que j'utilise moi pour le loisir maintenant, bien sûr. Mais j'ai toujours fait attention, même si des fois j'ai déconné un peu, parce que quand on fait des courses, c'est qu'il y a de la distance pour rentrer. Par exemple, je fais une course à Montpellier, et à l'époque j'habitais à Paris. Quand on rentrait en bagnole, c'est sûr que les batteries, on peut pas faire l'entretien dans la voiture, hein, c'est compliqué. Mais quand on fait du loisir, il est important, dès qu'on rentre, de faire notamment le mode stockage, aussi de charger les batteries au dernier moment. C'est pour ça que j'ai trois chargeurs. Alors, même si c'est un investissement, mais on s'y retrouve très vite. Et un investissement, vous avez des chargeurs, des très bons chargeurs comme celui que je conseille souvent, le Multi 60 ou le Multi 100. Ça, c'est vraiment les chargeurs que je vous conseille. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est hyper fiable de chez Connect. Mais si on en a trois, ça permet de charger trois batteries au dernier moment. Et là, on est sûr de bien les conserver. Et quand on rentre, on peut les décharger aussi rapidement. Alors, il y a aussi des chargeurs qui sont de type duo. Il y en a même qui peuvent charger 4 batteries à la fois. Je crois qu'il y en a 6. Là, ça devient un peu des délires. Alors, les prix, déjà, ils montent. Alors, je vais vous en montrer au moins un, hein. C'est parce que j'en ai des doubles. Alors, je vais vous dire tout de suite ce que j'ai comme chargeur. J'ai ici mon Orion, qui doit avoir 10 ans, je pense, à peu près. Il doit pas en être loin. C'était les premiers chargeurs tactiles. Moi, je suis sûr qu'il doit dater de 2014, un truc comme ça. Enfin, je l'ai depuis très très longtemps et il me permet de charger deux batteries à la fois. C'est un chargeur qui n'est plus produit. Je vais vous montrer celui qui remplace un peu, qui était assez cher à l'époque. J'avais fait d'ailleurs la présentation, tout, et il est tactile. C'était vraiment une grosse nouveauté à ce moment-là. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il était bien, même si il est un peu chiant d'utilisation. Bon, ça, c'est encore autre chose. De toute façon, ça ne vous concerne pas parce que il n'existe plus. Donc, vous n'aurez pas ces problèmes d'utilisation ou même un peu de surcharge. Il avait tendance à... Voilà, faut un peu s'en méfier. Donc, chargeur, double sortie. J'utilise aussi un multi 60 de chez Connect. Alors, depuis très longtemps, je ne peux pas vous le montrer puisque je l'ai prêté. Donc, je ne l'ai pas chez moi, mais j'ai le multi 100 hein, qui est sensiblement identique. Et alors ça, j'ai pris ça, je crois, il y a 2 ans. J'avais deux chargeurs, j'ai dit, je vais me prendre un autre duo. Alors, j'avais testé, est-ce qu'il est là? Voilà. Je montre à chaque fois le multi 100, mais je me suis planté. Le multi 100, il est ici, beaucoup plus petit. Ça, c'est un Pro X4 hein, avec 4 sorties. Je vous dirai pourquoi celui-là, je le conseille un peu moins. On verra, c'est pas une histoire de fiabilité, tout ça. C'est un problème d'alimentation. On y reviendra. Mais j'avais pris donc ce chargeur Avantage Duo de chez Orion et qui est donc tactile, mais qui est plus cher en prix.
Je vais vous montrer son fonctionnement. Après, on le fera, hein, je vous montrerai des exemples avec le multisan, je pense, et avec celui-ci. Et qui est, voilà, ça reprend, c'est un peu la succession, mais en plus compact, euh, avec des menus complètement différents. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur du chargeur, on le retrouve dans d'autres marques, hein. Mais celui-là, je le trouve plutôt pas mal. Et ce qui est bien, c'est que celui qui veut un peu fouiller les fonctions, il y a plein de possibilités. Moi, j'en utilise pas 20%, je pense. Mais celui qui fait de la compétition, tout ça, là, il trouvera plein de possibilités. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et celui qui fait du loisir maintenant, comme moi, bah, ça permet d'avoir un chargeur qui donne beaucoup d'informations et qui est assez simple quand même d'utilisation et qui charge plein de types de batteries. Ça, c'est aussi important parce que dans les chargeurs, c'est ça, hein. Vous avez les différences et les sorties, bien sûr. C'est le fait de pouvoir garder sa puissance même en étant alimenté en 220 sur le secteur parce que c'est toujours des chargeurs mix qu'on peut alimenter avec une source 12 volts. Alors souvent c'est avec un transfo spécifique, tout ça. Là souvent c'est là qu'ils donnent toute leur puissance, mais pour du loisir on n'en a pas besoin. Même quand je faisais la compétition, je me servais pas de ça. J'ai toujours branché sur du 220. Voilà, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Ben voilà, oui, ce qui fait les différences, bien sûr. Je vous disais, c'était donc la puissance, mais ça, je vous dis, c'est pas hyper important pour nous. Sur jusqu'à combien, par exemple, pour les lipos, le type de batterie qu'il peut charger, s'il charge les batteries, les ions, les lipos, les NiMH, enfin voilà, tout ce type de batterie, généralement, ils le font. S'ils chargent les batteries à partir de un élément. Ça peut être important dans certains cas. Alors même si on s'en sert pas souvent, moi j'ai eu le cas avec notamment des mini RC, un 12e aussi, j'avais une batterie de ce type-là. Il y a beaucoup de chargeurs où ça commence à deux éléments. Voilà. Et ça s'arrête à 4. Alors il y en a certains comme l'Orion, ça commence de un jusqu'à 6. Voilà, c'est ça qui fait les différences. Et aussi, où il va y avoir des différences, c'est sur les modes stockage. Souvent, c'est très long, hein, la décharge comme ça en mode stockage. Donc là, il y a quand même des différences assez importantes. Mais de toute façon, tous les chargeurs que j'ai pu tester, j'en ai testé pas mal. De toute façon, c'est automatiquement, c'est assez long, mais par contre, c'est efficace. Voilà. Donc c'est pour ça, moi, quand je rentre, je branche et le fait d'avoir des chargeurs à double sortie, moi, comme j'ai un simple sortie, deux double sorties, ça me permet de gérer 5 batteries à la fois. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors voilà, on va aller, je vais me mettre à côté, je vais brancher des batteries. Alors excusez-moi si j'ai des hésitations, notamment avec le multisan, même si c'est le même principe que le multi 60, tout ça. Mais j'ai souvent, comme j'ai trois chargeurs différents, j'ai tendance à me mélanger les pinceaux. Alors, ce sera peut-être pas hyper fluide, hein. C'est pas pareil que quelqu'un qui a un chargeur qui utilise toujours le même. Lui, ça va être un peu plus facile. Mais je vais vraiment vous montrer les fonctions basiques. Donc, la charge, la sélection des types de batteries et surtout le mode stockage. Le but de la vidéo, c'est pas de vous montrer toutes les fonctions qu'il y a sur un chargeur, hein. C'est pas du tout ça. C'est vraiment pour vous montrer ce qui est basique pour un débutant et ce qu'il faut qu'il utilise et de retenir ces principes pour garder et surtout sécuriser la charge de ses batteries. Alors, je vais commencer par le multisan, hein. C'est celui qui va me poser un peu plus de difficultés au niveau présentation parce que c'est pas lui que j'ai le plus l'habitude, hein. Déjà, j'utilise un multi 60, l'affichage est un peu différent. Et moi, il est pré-réglé et j'utilise tout le temps pareil la même fonction. Alors, juste pour vous montrer déjà deux générations de chargeurs, hein, de chez Connect, hein. Alors, celui-là, il vaut 50 euros. Franchement, pour 50 euros, moi, je trouve que c'est un super. Voilà, c'est celui que je conseillerais. Que je conseille à tout le monde d'ailleurs, le Multi 60 ou le Multi 100, ils sont vraiment très bien. Par contre, je préconise tout le temps de mettre un sac de charge. La difficulté avec celui-ci, c'est que c'est un peu compliqué parce que les prises, voilà, les prises d'équilibrage, la prise, elle est ici, elle est intégrée. Alors pour eux, c'est sûr que ça fait une sacrée économie à la fabrication. Et pour l'utilisateur, ça évite d'avoir des câbles, je vous montrerai après, qui se trimballent, qu'on peut abîmer. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de longueur là, donc pour mettre le sac de charge, là c'est compliqué. Et moi je le mets pas parce que là, pour vous montrer, si je mets le sac là, ça va être le BILS. Et vous avez une prise XT60, alors ça devient un peu un standard pour les cordons. Alors là par exemple, j'ai pris un cordon que j'ai trouvé chez Cyril, hein, qui est multifonction. Ça c'est pas mal. Le problème c'est que
Quand on veut les fabriquer soi-même, je trouve que c'est quand même plus facile avec des prises bananes. Mais enfin bon, c'est pas insurmontable là non plus. Nous avons un ventilateur sur le côté. Je vous ai déjà fait une présentation complète, hein, ce chargeur. Alors que je me rappelle un peu. Alors, ah si, avant, je vais vous montrer l'ancêtre. Hein, enfin, l'ancêtre qui existe toujours. Ça, c'est le Multi 80. Vous regardez, au niveau de taille, c'est beaucoup plus gros. Et vous avez la différence, c'est qu'ici, c'est des fiches donc bananes pour la charge. Donc, vous voyez la différence. Et vous avez surtout la sortie ici pour mettre la prise d'équilibrage. Donc là, c'est plus facile de brancher et de mettre dans le sac de charge. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que la tendance, c'est de plus en plus les prises comme ça intégrées. Parce que c'est vrai que ces cordons, il y en a qui les paumaient, les moins soigneux, ou alors c'est des fils un peu durs, ils avaient tendance à s'abîmer, et après on était un peu couillon. Alors c'est vrai que j'ai jamais testé de le mettre là directement. Lui, par contre, il avait une prise USB, donc ça c'était pratique peut-être pour charger. Là, je ne crois pas qu'elle y est. Bon, enfin voilà. Donc c'était pour vous montrer cette différence. Voilà, la batterie est branchée, hein, on va pouvoir se lancer. On va commencer par la charge. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, je vais être un peu hésitant parce que voilà, c'est pas celui que j'utilise le plus. Et en plus, j'ai pas le modèle multi 100, moi j'ai un multi 60, c'est à peu près pareil, mais les menus, il y a des petites différences. Et je veux pas trop rentrer dans les détails parce qu'il faudrait vraiment faire une vidéo spécifique. Vraiment, la notice, il y a beaucoup de possibilités. Donc là, c'est juste pour vous montrer les deux fonctions principales, la charge avec balance et le mode stockage. Donc là, alors pour ça que je vais être peut-être un peu hésitant sur les boutons. Alors là, c'est des tests qu'on peut faire. Tiens, d'ailleurs, si je fais comme ça, il va mesurer. Normalement, voilà. Hop. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ça, c'est la résistance interne. Hein. Hop. Ouais. Bon, ça, il faudrait vraiment fouiller. Hein. Alors, on va. Là, on a voilà, les programmes en mémoire. Donc, on peut rentrer pas mal de programmes en mémoire. Il y en a beaucoup, que ce soit sur des batteries LiPo, Lyon. Alors, nous, on a une batterie LiPo. Tiens, on va valider celui-là. Mais si je fais comme ça, voilà. Alors ça, c'est les différentes qu'on a en lipo. Et là, si j'appuie, on a là des Life, Lyon. Ça, c'est les batteries HV. Donc ça monte, c'est bien parce que c'est les dernières batteries, dernière technologie. Il le prend en charge. Hein. C'est les NiMH. Ça, c'est les anciennes batteries avant les NiMH. Ça, c'est les ancêtres. Et les batteries plomb. Voilà. Alors, on va revenir. Lipo. On valide. Ici, avec le plus et moins, je pense qu'on va... Là, on est sur charge. Alors, j'espère que c'est bien net. Attendez, je vais grossir un peu. Voilà, comme ça. Là, on est sur charge. Là, on est sur balance. Alors, c'est charge avec balance. Là, on a fast charge. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ça doit être peut-être un peu plus speed. Je ne sais pas. Ça, c'est le stockage. C'est ça qui nous intéresse. Et ça, c'est la décharge. Je vois pas trop l'intérêt pour un débutant. Voilà. Donc, on va mettre sur charge avec balance. On valide. Là, on va pouvoir régler l'intensité. Alors, par exemple, pour une batterie, moi, je mets toujours sur 5 ampères hein, pour des lipos. Alors, ça, il faudrait vraiment faire une vidéo pour entrer dans les détails sur la charge. On peut monter plus haut, hein, mais voilà, pour conserver, par exemple, une 5000, moi, ça me paraît l'idéal. Je vous dis, on peut monter, il y en a qui chargent beaucoup plus rapidement, hein, surtout en compétition. Mais voilà, on va, admettons, 5 ampères. Voilà. Là, vous avez la tension. On a une batterie, donc 7 volts 4, mais on pourrait, regardez. Voilà. Donc, il ne détecte pas automatiquement, apparemment. Bon, voilà. Là, on valide. J'appuie un peu. Voilà, je reste 2-3 secondes et c'est parti. Là, il demande de confirmer. Vous appuyez OK. Et là, c'est parti. Là, on voit, ça monte, ça va monter normalement ici à 5 ampères. Là, vous avez la tension de la batterie. Vous avez le temps et ce que ça a pris. Alors, je vais le laisser un peu tourner. Je vais le laisser par exemple 20 minutes et on verra où ça en est. Allez, maintenant qu'on a lancé la charge du multi-100 hein, en attendant que ça soit fini, je vais commencer. On va lancer aussi avec l'Avantage Duo de chez Orion que je connais bien parce que j'utilise sans arrêt depuis déjà quelques temps. Hein. Ça veut dire que j'avais fait la présentation
sur la chaîne YouTube, sur le forum. Et comme il m'avait beaucoup plu, ben, en fin de compte, ben, je l'avais gardé et j'en suis vraiment très satisfait. Alors, c'est une électronique qu'on rencontre sur d'autres modèles, mais, euh, mais vraiment, il est bien, il est pratique. Celui qui veut faire un peu de compète ou qui veut rentrer vraiment dans les réglages, on peut ajuster tout. Ça, c'est vraiment hyper sympa et je trouve efficace. Et surtout, il pousse pas. Ça permet, disons, il y a des paramètres qu'on peut régler qui permettent de ne pas avoir une charge qui va trop loin. Moi, je m'en fous qu'une batterie elle soit chargée à 100%. Ouais, si elle est à 96, 97, 88, ça me va bien. Moi, je suis sûr que ça aide aussi à préserver les batteries parce qu'on pousse pas la queue un peu dans ses retranchements au niveau de la charge. Alors celui-là, c'est bien sûr 3 fois le prix du Multi 100. Alors là, on paye le fait qu'il y ait 2 sorties. Alors là, on pourrait dire qu'on arrive à 100 euros. Ben, les 50 euros qui restent, c'est parce qu'ils sont un peu plus techniques et il y a l'écran tactile, des choses comme ça. Alors, je pourrais dire que ça va. J'ai eu des chargeurs qui coûtaient beaucoup plus cher que ça et qui n'étaient pas aussi bien, je trouve. Alors, ici, sur les côtés, la différence, c'est qu'on n'a pas des prises XT60 comme le Multi 100. Ça, c'est encore des prises type banane. Ça, c'est vrai que, mais pas, il faut bien avouer qu'il y a de plus en plus de chargeurs maintenant avec du XT60, on dirait que ça devient un peu la norme. Et on a encore, comme avant, les cordons là, les rallonges. Donc ça permet d'avoir un peu plus de place et de mettre les batteries dans un sac de charge plus facilement, comme on peut l'éloigner. Là, je vais pas le faire parce que comme je vous montre, faut voir les batteries, il faut pas que ça soit gêné. Mais bon, je le répète, hein, c'est quand même beaucoup mieux de mettre dans un sac de charge. Alors, on a l'écran tactile. Voilà. Alors, j'ai pas mis la lumière forte, hein, j'en avais pas mis du tout. Alors, la qualité de l'image sera moins bonne, mais ça permet de voir l'écran, autrement ça reflète à mort. Donc ici, on a tous les boutons hein, pour tous les types de batteries. Là, on peut vraiment rentrer dans les réglages. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec ça. Alors là, on a batterie 1, batterie 2. Alors là, on va régler, par exemple, ici, on a un LiPo 3S. Hein. Voilà, les batteries Bash, d'ailleurs, elles sont très bien, ces batteries avec des prises XT90. Ça, c'est des cordons que j'avais fait moi-même, maison. Donc, on va régler donc LiPo. Là, il a détecté automatiquement donc qu'on est en 3S, mais vous avez le mode donc stockage. Donc, c'est celui-là qui va nous intéresser par la suite. Hein. Je rappelle que je fais un survol des réglages, parce que là, il faudra vraiment rentrer dans la notice, vraiment dans les détails. Il y a beaucoup de choses à montrer. Là, ça s'adresse vraiment à celui qui achète son premier chargeur. Disons, bien, et qui veut les fonctions principales. Donc, stockage, là, on a la charge, je vais dire, normale. Là, on a la charge avec balance. Alors, elle est un peu plus longue, mais moi, je vous préconise celle-ci. Et là, on a des charges, je vois pas trop, c'est pas trop utile pour nous. Alors, là, on va mettre en charge. Là, on est sur ça. Là, on a ça détecté, donc, batterie 3S. Là, on a le courant de charge, hein, 5 ampères. Moi, ça me paraît suffisant. Ici, c'est la coupure par élément. Ça veut dire que quand ça va arriver à 4,2 volts, ça va couper par élément. Ça, on peut l'ajuster. On peut mettre moins, vous voyez. On peut mettre plus. Ça, c'est exactement ça dépend ce qu'on cherche. Si on cherche que la batterie elle soit gavée ou si on cherche à économiser la batterie. Si on économise la batterie, on pourrait dire qu'on va mettre par exemple à 4,19, quelque chose comme ça. 4,20, c'est ce qui est normalement préconisé, hein, généralement sur ce type de chargeur. On va appuyer maintenant sur Start, on appuie 2 secondes. Il y a un petit son. Là, sur l'écran, là, il y a le temps, le type de batterie, l'Hypo 3S, ça permet de vérifier. Là, on a toutes les informations, la tension, enfin voilà, on a toutes les infos. Ici, on a les cellules. Voilà, on voit que la batterie était quand même relativement bien équilibrée. Parce que pourquoi? Parce que je l'ai utilisé hier encore. Ça, c'est des batteries que j'utilise sans arrêt. J'essaye de tout standardiser en prise XT90 et avec ce type de batterie qui non seulement sont pas trop chères, mais elles sont balèzes. Donc c'est très bien. Et donc là, c'est bien parce qu'on peut visualiser. Donc on a 51, enfin voilà, ça baisse d'un coup. Là, c'est en train justement d'équilibrer avant de partir. On revient en arrière et là, on a une courbe. Et vous allez voir la courbe de charge, là, c'est le départ. Après, hop, ça va monter comme ça. Donc voilà, pour la première batterie, on voit que ça a déjà pris 50 mAh. Et la charge, elle est, comme on l'avait dit, hein, à 5 ampères. Voilà. Donc ça doit être la tension de coupure. Vous voyez, 16,35. Je crois que tout à l'heure, on regardait sur le Multi 100.
Ce matin, je crois que c'était marqué à 16,4, attention de coupure. Donc là, il se peut que la batterie, elle sera pas à 100%, on verra. Voilà. Allez, maintenant, on va partir sur la batterie 2. Donc là, c'est une batterie Lyon, hein, je rappelle. C'est une batterie, c'est une vieille batterie d'ailleurs, regardez. C'est celle qu'il y avait sur les Funtech de la première génération. Donc celle-là, elle n'est pas fantastique parce qu'elle a énormément servi. Alors on va voir ce que ça donne. Normalement, elle n'est pas bien équilibrée, hein. Donc là, je suis. Alors je reviens. Attendez, je reviens un petit coup d'arrière. Voilà. Lyon. Donc s'il a détecté cette batterie 2S, 1,5 ampères, bon, on va laisser comme ça. Et là, la coupure, lui, il le met à 4,10. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, il le met plus bas qu'avec une batterie lipo. Là, c'est le réglage automatique, mais on peut l'ajuster, je rappelle. Et là, on va partir. Hop, c'est parti. Donc là, pareil, hein, on a les informations sur le côté. Cellule, ouais, on voit, elle n'était pas bien équilibrée, la batterie. Mais c'est normal, hein, elle a beaucoup souffert. Elle est quand même un peu en fin de vie. Alors, on va voir justement si ça va donner. La dernière fois, elle a été chargée avec le chargeur d'origine Funtech, qui est pas trop mal, mais qui équilibre pas. Donc, on va voir si ça va la rééquilibrer, parce que là, vous voyez, il y a quand même une grosse différence, hein. C'est assez énorme la différence. Donc, on va voir si en fin de charge, ça sera équilibré. Voilà, hop. Et là, on va avoir la courbe. Allez, on va le laisser tourner. Et en fin de charge, je reviendrai vous voir. Alors, je reviens à un petit point intermédiaire sur le multi 60. Alors, le gros bruit que vous entendez à côté, c'est le chargeur L'Orion Duo, hein, lui, il a un ventilateur mais qui est silencieux, le multi 100. Par contre, le Duo, il y a deux ventilateurs qui m'ont l'air de tourner plus vite, hein, il y a plus de, voilà, il y a plus de souffle derrière. Et là, ils sont à fond, hein, parce qu'on charge deux batteries à la fois. Et là, c'était juste pour vous montrer, hein, d'ailleurs, on voit que c'est un peu en fin de charge, parce que c'est en train de baisser. Et vous avez les différents affichages. Donc là, on a l'affichage qu'on voyait tout à l'heure. Par exemple, on a pris 582 mAh, ça fait 17 minutes qui tourne. On a la tension. Là, on a l'intensité de charge. Et en appuyant sur le bouton, là, on va voir par élément. Donc vous avez l'élément 1, il est à 4,20, 4,19. Là, c'est en train de s'équilibrer. Et le deuxième, il est à 4,20. Donc c'est plutôt pas mal. De toute façon, il faudra voir ça en fin de charge, hein. Je vais le laisser aller jusqu'au moment où il va couper. Mais en mode balance comme ça, il a tendance sur la fin à prendre beaucoup plus de temps qu'en charge classique. Alors j'avais oublié de vous montrer un petit truc, hein. Là donc vous avez la charge, enfin je vous ai déjà expliqué. Ici donc les éléments, mais si vous avez un petit coup en arrière, vous allez voir, ça va vous indiquer à quelle tension il va couper. Regardez, coupure à 8,4. Voilà. Et là, on est à 8,37. Voilà. Donc, on a une indication. Alors, ça, il est fort possible que ça soit réglable, hein. Sur l'Orion, c'est sûr que c'est réglable. Euh, donc, voilà. C'était juste pour vous montrer ce petit point. Allez, maintenant, on va vraiment attendre que ça aille jusqu'au bout. Allez, ça s'est arrêté, hein, parce qu'entre-temps, je suis pas resté à côté, donc ça a mis 22 minutes apparemment. Et ça a pris 609. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas pris beaucoup, la batterie, elle est petite. Et on voit que ça s'est arrêté pile poil à 8,40 comme prévu. Et au niveau équilibrage, hein, voilà, ça s'est arrêté à 4,20 par élément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher. Et on va voir, hein, avec le testeur ce que ça dit. Alors là, c'est vrai que j'ai des petits problèmes de lumière. C'est pas facile de montrer un écran. Alors, j'ai branché avec mon testeur, hein. Je rappelle, ce genre de testeur, c'est indispensable. On voit que ça n'a pas mis à 100%. Mais ça, je veux dire, hein, il y a des réglages qu'on peut faire sur le chargeur. Mais surtout, moi, ça me gêne pas parce que plus on va loin, plus on va à la limite, plus la batterie, on lui en met plein la tronche. Donc 97, moi, ça me va. Et on voit au niveau équilibrage, hein, c'est plutôt pas mal, hein. Alors 469 et l'autre, c'est 466. Donc c'est tout à fait correct. Donc de ce côté-là, c'est bien. Mais je vous dis, si on peut charger, on peut aller plus loin. Ça, c'est vraiment, il faut rentrer dans les paramètres du chargeur. Mais pour le loisir, c'est nickel. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais laisser une petite heure et on mettra, on va faire une décharge, hein. On va faire, enfin une décharge plutôt, un stockage. Et on verra comment ça se passe au niveau temps, équilibrage.
On le verra après. Entre temps, je vais regarder avec, le l'Orion parce que ça vient aussi de finir de charger.